Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage qui n'est pas facile. On va essayer d'aller voir pourquoi il ou elle a décidé de rompre, de mettre en pause, de se mettre à distance, voilà. Quelquefois on ne comprend pas, tout semble aller pour le mieux et en fait euh, la personne n'est pas du tout dans le même genre d'énergie que l'on peut être et on va essayer d'aller creuser autour de ça. Alors, je vais faire une petite réponse à un message que j'ai reçu, quelqu'un, enfin c'était un pseudo, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais qui m'a dit c'est toujours les mêmes jeux. Alors, bon, il faut savoir que euh, moi j'étais depuis des mois en arrêt maladie, donc je n'ai pas retravaillé depuis un moment, donc je n'ai pas un budget énorme et extensible pour acheter des jeux. Et surtout, c'est pas du tout ma démarche. Moi, je veux être connectée à mes jeux. Je ne veux pas être là à chaque fois que je tire une carte en train de vous lire ce qu'il y a dans le guidebook. Le guidebook, je lis souvent la partie du début qui explique les intentions de la créatrice ou du créateur, mais je lis rarement la signification des cartes de toute façon. Donc oui, j'ai toujours les mêmes jeux parce que j'y suis connectée. Moi, acheter des jeux pour le montrer une fois sur la chaîne, lire le guidebook parce que je ne connais pas le jeu et dire simplement bah, je l'ai, ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà, donc moi j'ai besoin d'être connectée à mes jeux. Et il y a des jeux que vous voyez moins parce qu'ils me sont peut-être plus personnels ou je les sais clivants, comme le Deviant Moon, comme des jeux comme ça qui sont très clivants visuellement. Donc je les utilise moins pour le grand public, pour la chaîne, pour voilà, le contenu en ligne. Ça ne veut pas dire que je n'y suis pas connectée, par exemple. Euh, voilà, donc il y a des jeux que vous voyez peut-être moins, mais c'est vrai que moi, je réfléchis beaucoup avant d'acheter un jeu. Il faut vraiment qu'il m'appelle, il faut vraiment que j'ai, je sais pas, une carte qui m'a attirée ou qu'il y a quelque chose qui me dit, voilà, c'est le bon moment. Mais voilà, je n'ai pas un budget non plus extensible, donc ceci explique cela. Alors j'ai pris le Darkwood, puis il faut savoir après qu'il y a beaucoup de bases Rider-Waite, euh, mais après il y a d'autres intentions derrière les cartes. Par exemple le Darkwood, je vais vous donner aussi la signification des cartes que l'auteur a voulu générer, a voulu expliquer. Donc ça prend du temps pour connaître des jeux. Il ne faut pas oublier hein, le nombre de cartes qu'il y a dans chaque tarot. Donc, et je suis plus tarot qu'oracle. Donc voilà, moi avoir 50 000 jeux avec le mot abondance ou le mot guérison ou le mot magie, ça ne m'apporte rien du tout. J'aime les jeux quand ils se distinguent par quelque chose, soit un univers, soit quelque chose auquel je peux me raccrocher en fait. Allez, on va aller prendre 3 cartes. L'étoile. Ici, on a quelqu'un qui a l'impression peut-être d'aller dans la mauvaise direction. Quelqu'un qui a peur de s'être trompé, quelqu'un qui a besoin d'entamer, je pense, peut-être un parcours de guérison aussi. Cette notion de guérison avec le Darkwood, elle est très importante par rapport à l'étoile, justement. Être aligné est notre état naturel, c'est ce que veut dire cette carte. Et pour l'instant, cette personne, par rapport à la relation, n'est vraisemblablement pas alignée. Alors c'est peut-être vous qui avez décidé de partir, de rompre, de mettre en pause, peu importe. Vous savez que peut-être que vous êtes allé trop vite, que c'était pas le bon moment, que vous aviez un parcours de guérison en cours euh, qui n'a pas été jusqu'à son terme. Et voilà, si c'est l'autre qui a décidé pareil de vous quitter, c'est la même chose. Cette personne était peut-être dans une période de transition, de deuil, de guérison. Et quelquefois, quand une partie de la guérison est amorcée, on a l'impression qu'on est au bout. C'est-à-dire qu'on voudrait du coup précipiter un peu les choses en se disant, bon, peut-être qu'on est beaucoup moins triste, mais ça ne veut pas dire que le deuil est terminé. Vous voyez donc ici, c'est ça, je pense. Quelqu'un qui peut-être vous êtes précipité dans une relation et la personne n'était pas encore prête. Elle a besoin de se mettre à distance, se mettre en pause, redéfinir ses priorités aussi peut-être par rapport à quelque chose. Donc
Pour quelle raison elle est rentrée dans une relation? J'ai l'impression qu'elle s'est un peu perdue en route, vous voyez? L'étoile, c'est souvent l'étoile du berger qui donne l'impulsion, la direction, une sorte de guide. Et là, vous voyez, on a l'impression que quand je regarde cette carte ici dans son sens inversé, quelqu'un qui a perdu sa direction, en fait. Vous voyez, qui a besoin de remettre du sens, du cadre, de se réaligner avec l'empereur. Ici, on a quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a besoin de trouver son équilibre en étant parfait. Il y a une histoire d'alignement ici, clairement. Quelqu'un qui n'est plus aligné avec ses valeurs. Quelqu'un qui s'est perdu en route. Quelqu'un qui est peut-être entré dans la relation pour de mauvaises raisons. Ou qui a porté un masque, qui vous a menti, qui vous a donné ce que vous vouliez entendre. Même si ce n'était pas forcément son désir réel. Cette carte ici, avec ce jeu, c'est définir les limites de sa vie pour créer son royaume. Et clairement, on a quelqu'un qui n'a pas su poser ses limites. On est vraiment dans le sens inversé ici de la carte. C'est-à-dire quelqu'un qui... on a quand même deux arcanes majeures sur 3 cartes. Mais ici, clairement, besoin de recadrer les choses, de redéfinir peut-être des priorités, de redéfinir ce que l'on veut vraiment. On a quelqu'un qui, clairement, s'est perdu en route, qui a besoin de redonner du sens à tout ça. Alors, ça ne veut pas dire un manque d'amour, ce genre de choses, mais on peut aimer quelqu'un et savoir que ce n'est pas le bon moment, savoir que cette personne, peut-être qu'elle a pris conscience aussi que c'est vous qui étiez dans ce parcours-là. Alors, ce qui expliquerait pourquoi elle vous quitte, ou parce qu'elle sent que ce n'est pas le bon moment, elle sent que vous n'êtes pas à 100%, elle sent que vous n'êtes pas à votre place. Donc, peu importe qui est dans ce cas de figure, en tout cas, c'est, je pense, une des raisons pour laquelle il y a un problème. Oui, le roi de bâton. L'empereur, le roi de bâton, 2 personnages masculins très forts, le besoin sans doute de redéfinir ses objectifs, ici. Roi de bâton, c'est l'iconoclaste avec ce jeu. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, justement, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est courageux dans l'adversité, qui ne s'avoue pas vaincu, ici. Mais qui peut être un peu dictateur dans sa façon de... C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, bon, l'empereur, on ne lui impose rien, on est d'accord. Le roi, pas grand-chose non plus. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu dictateur dans sa façon de faire, c'est-à-dire qui impose, de façon peut-être égoïste, on peut le penser comme ça, mais c'est quelqu'un qui impose ses désirs, qui impose sa volonté. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on dise non, la controverse, ce genre de choses. Et ici, on a quelque chose de cet ordre. On a quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui se rend parfaitement compte des choses, qui n'est pas perdu, lui, dans ses illusions, mais qui s'est perdu à un moment, et qui est suffisamment lucide, et qui retrouve un peu son équilibre et son alignement pour se dire, oui, là j'ai déconné, il est temps que je redéfinisse mes objectifs ici. C'est un leader, hein, et quelqu'un qui a du pouvoir. Donc c'est pas quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui a tendance à agir, à prendre des décisions. C'est pas quelqu'un de faible, par exemple, qui subit un peu les événements, les circonstances, les envies des personnes. Non, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions ici, clairement, et qui redéfinit un peu. Alors si c'est vous, bah c'est vous. Besoin de redéfinir un peu, de reposer ses limites, de redéfinir aussi comment on envisage une relation. Et quelqu'un qui sait aussi prendre des décisions difficiles. Et on a le cavalier de coupe, ici. Cavalier de coupe, alors dans son sens inversé, c'est quelqu'un qui peut être un peu égoïste, qui peut manquer un peu de... comment je pourrais vous dire ça? Manquer de valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui... Mais ici, pour moi, ce n'est pas le cas, par exemple. C'est plutôt quelqu'un qui a mis son cœur sur la table et qui sait qu'il a fait ça beaucoup trop vite, par exemple. C'est le romantique, le cavalier de coupe.
Ça peut être un messager disant qu'il y a quelqu'un aussi en route pour vous, mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui idéalise un peu trop, peut-être, la relation et qui a besoin de remettre de l'ancrage. Oui, en fait, peut-être, qui s'est précipité, peut-être en se disant, bah, je soigne le mal par le mal. C'est-à-dire, j'étais en parcours de guérison, je suis à la moitié de mon parcours, bah, il est temps, hop, on se jette à corps perdu, à cœur perdu, dans une nouvelle relation, en se disant ça va accélérer la guérison et il est temps. Et c'est quelqu'un qui, du coup, a une sorte de désillusion par rapport à ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui respire pas l'amour ici, ou là, c'est quelqu'un qui semble un peu déçu, un peu dépité, un peu... vous voyez, il regarde un peu sa coupe en se disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Et bah oui, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a perdu un peu, quelqu'un qui a des valeurs à la base, et peut-être euh, qui est rentré dans la relation de façon un peu égoïste, en se disant, ça va m'aider, mais sans penser forcément à vous, ou si c'est vous, ben, vous êtes rentré dans cette relation, disons, ça va m'aider à guérir plus vite, ou à oublier machin plus vite, donc, en fait, ici, il n'y avait pas les bonnes raisons à la base. Bien sûr que cette personne vous plaisait ou que vous plaisez à la personne, ça c'est indéniable. Mais il y avait aussi une sorte de sous-couche en se disant, bon, de toute façon, elle me plaît, mettons physiquement, ou j'ai une bonne connexion avec la personne, ou c'est quelqu'un avec qui je pourrais pas, enfin, faire un bout de route, ou on peut se dire ça. Euh, et donc ici, c'est indéniable, il y a tout ça. Mais il y avait quelque chose d'autre. Vous savez, comme quelque chose qu'on enfouit sous le tapis parce qu'on n'en est pas très fier. Et ici, j'ai un petit peu ça. Parce que les cavaliers sont des personnages d'honneur, normalement. On est chevalier, en fait. Vis-à-vis de sa reine, c'est la loyauté, c'est tout ça. Et ici, ça manquait un peu dans l'histoire. Disons qu'il n'y avait pas que le côté cette personne me plaît, il y avait aussi quelque chose de sous-jacent. Oui, la grande prêtresse. De faire remonter certaines choses à la surface pour mettre au clair ce qui se passe. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui enfouit sans doute des choses sous le tapis et qui a besoin de révéler, de se relier à son inconscient sans doute pour être en parfait alignement avec soi-même. La carte de la grande prêtresse, c'est une carte de connaissance avant tout. La grande prêtresse, c'est le moi profond, l'authentique self, ici. C'est ça. C'est se relier à ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire, ici, on a quelqu'un qui est conscient de ne pas être en adéquation avec peut-être ses valeurs, euh, qui a porté un masque, qui s'est senti à un moment perdu et qui a utilisé peut-être cette relation pour essayer de s'en sortir tant bien que mal. C'est un peu ça ici que je ressens. Vous voyez ? Et si c'est vous, ben, dites-moi. Hein. On va voir par rapport au cavalier de coupe. On a le 9 de denier, ici. 9 de denier, bah, c'est une carte un peu, à l'inverse, égoïste. C'est une carte qui indique de penser un peu à soi. Un peu plus, du moins. Et c'est ce qu'a fait cette personne. Dans cette situation, elle a pensé en fait, ça vient mettre ce côté un peu égoïste, un peu, voilà, je suis pas trop ici aussi loyale que ça. Parce qu'ici, avec ce jeu, contrairement peut-être avec le rider pur tel qu'on le connaît, le rider pur, il y a cette notion d'estime de soi. Et là, on a sans doute quelqu'un qui avait un peu perdu confiance, un peu perdu son estime de lui-même,
ou d'elle-même, peu importe si c'est un homme ou une femme, hein. C'est un peu le jardin secret ici. Euh, avec cette notion de loyauté, et ici on a quelqu'un qui sait qu'il n'a pas forcément été très loyal. Oui, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Euh, Côté un peu égoïste. Et les gens qui ont le Darkwood, bah, ils sauront que, oui, il y a cette notion de penser un peu plus à soi que d'habitude, par exemple. Là, on n'a pas été forcément très clair par rapport aux attentes. Donc ici, on a quelqu'un vraiment qui a été... alors, il y a cette notion de loyauté, mais je cherche le mot, je ne vais peut-être pas le trouver, hein, je le trouverai peut-être tout à l'heure, mais vous savez, quelqu'un qui a, voilà, qui n'a pas été franc du collier. Et du coup, quand il s'en aperçoit, ça le touche parce que c'est pas en accord avec ses valeurs de base. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de remettre du cadre, se restructurer, se redéfinir, retrouver son propre pouvoir, et quelqu'un qui doit se reconnecter à soi pour euh, faire remonter des choses inconscientes sans doute et être en parfaite adéquation avec ce qu'il est vraiment. Là, c'est l'authentique self, ici, avec ce jeu. On va voir justement par rapport à cette grande prêtresse. Ben oui, quelqu'un qui a besoin d'aller au bout des choses. Ici, on a la mort. Bon, c'est des cartes fortes, hein. Là encore. Ici, il y a vraiment cette notion de faire de la place, faire du nettoyage, aller au bout des choses, donc faire son deuil, parce qu'il y a cette notion de deuil avec la carte de la mort, hein. On n'en parle pas forcément souvent, mais ça peut être un vrai deuil, hein, par rapport à quelqu'un qui a vraiment qui a disparu. Mais ça peut être aussi le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne qu'on a sorti de notre vie. Il y a tout ça ici. Donc, et en fait, avec ce jeu, j'aime beaucoup l'espèce de petite baseline que l'on peut avoir par rapport à cette carte, parce que, en fait, la carte de la mort, c'est la baseline ou le motto, si vous voulez, c'est laisser la mort vous enseigner comment vivre. Et ici, c'est exactement ça. Accepter le deuil, accepter la fin d'un cycle, accepter d'aller au bout pour faire du grand nettoyage, pour faire de la place, pour accueillir cette nouvelle relation. Mais en l'état, la personne ne peut pas le faire pour l'instant. Elle n'est pas allée au bout des choses. À vouloir aller trop vite, et je vous le dis souvent, hein, d'ailleurs on voit souvent des cartes un peu en rapport avec ça qui sortent, on vous dit allez au bout de la situation, laissez les choses aller à leur terme. Et ici, c'est clairement le cas. Il faut laisser que la personne laisse les choses aller au terme, ou vous, parce que la relation est bancale autrement. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation avec le cœur rempli d'un autre ou d'une autre. Ou parasiter, avec l'esprit parasité par et qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il a fait. Par rapport à l'autre, c'est injuste. La personne, vous ou l'autre, peu importe, mais vous, si c'est l'autre qui est ici dans cette situation, vous méritez qu'on vous donne toute la place que vous avez le droit d'avoir, en fait. Vous méritez quelqu'un qui pense uniquement à vous. Vous méritez quelqu'un qui a vraiment fait le deuil et qui a fait du nettoyage pour vous laisser toute la place que vous avez le droit d'attendre. Et ici, clairement, il y avait quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Et le roi de coupe. Vous voyez, on est vraiment dans une espèce de vibe un peu commune ici. Le roi de coupe, c'est le virtuose ici. C'est son titre un petit peu. C'est quelqu'un qui peut être plein d'attention, qui est censé apporter de l'équilibre. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui doit se libérer de ses fantômes, pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation un peu émotionnelle. Et ici, c'est exactement ça. Vous voyez, ces fantômes, on peut se dire que ils représentent un peu toute cette partie-là. Et quand je vous disais, cette personne doit se libérer
de quelque chose qui est toujours présent. Alors ici, c'est représenté par une figure féminine, mais ça peut être un homme, ça peut être le deuil de quelqu'un aussi, hein, d'un parent, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, peu importe, d'un enfant. Quelqu'un qui n'a pas vraiment clôturé, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être ses relations passées, ou qui n'a pas clôturé une rupture précédente, ou qui n'est jamais allé au bout de ses parcours de guérison, et ça finit par s'accumuler. Et ça en fait beaucoup, vous voyez, on a l'impression qu'il y en a d'autres, hein. Et ici, bah, ce roi de coupe, oui, c'est quelqu'un qui est censé apporter de l'équilibre, qui est censé maîtriser ses émotions, qui ne se fait pas piéger, qui contrôle la situation. Et ici, on a quelqu'un justement qui a besoin de se libérer de quelque chose. On va aller prendre une dernière carte du tarot. Je surveille juste le compteur. Et ici, on a le 3 de bâton, qui a besoin de remettre du contrôle. On a quelqu'un qui est en recherche sans doute de sens et de contrôle. Ici, quand je vois ça, j'ai l'impression d'avoir un peu quelqu'un qui, alors pas qui s'est éparpillé, mais qui est un peu dépassé par les événements. C'est-à-dire, ici, on avait quelqu'un qui pensait être allé au bout de quelque chose. En fait, il s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il se sent perdu, il fait marche arrière, il culpabilise vis-à-vis de vous. Il sait qu'il a besoin de faire du nettoyage, et que euh, cette... comment je pourrais vous dire ça? Cet alignement, parce qu'ici, avec ce jeu, c'est aussi des choses qui s'alignent. Cet alignement, il ne le trouvera qu'en laissant partir ses fantômes, en libérant son passé, ici. Et il sait que pour l'instant, il ne peut pas être pleinement dans votre relation. Donc peut-être que ça rajoute une couche parce que ça le culpabilise. Alors si c'est vous, vous le prenez pour vous, hein. Et il y a besoin de se réaligner. On l'a ici aussi, cette notion de réalignement, de se réaligner pour faire de la place et retrouver, comment je pourrais vous dire ça? Retrouver son plein pouvoir et sa capacité à se réaligner avec soi-même. L'alignement, on l'a là ici. L'empereur, il est représenté par une sorte de bouquetin. Bouquetin, c'est... Il a les quatre pattes au sol, hein. C'est quelqu'un qui, dans les montagnes, saute de roche en roche, à flanc de montagne, à flanc de paroi. C'est quelqu'un qui est parfaitement en équilibre. Et c'est ça qu'il y a besoin. Et cet équilibre que l'on a ici à travers ces cartes, on le retrouvera qu'en se libérant de choses. Et ici, c'est ça, que soit vous ou lui, ça en passe par là. Donc oui, il y a peut-être une rupture parce que cette personne, finalement, elle a pris conscience qu'elle n'était pas prête. Et c'est en ça que l'étoile lui montre la route, en disant, non, il faut que tu retrouves ta route. Il faut que tu retrouves ton équilibre. Il faut que tu retrouves tes valeurs. Il faut que tu saches pourquoi tu rentres dans cette relation. Et pas que tu te masques les choses, que tu te leurres, que tu sois dans le déni. Il y a ce besoin avec... ici, on a quelqu'un qui est rentré sûrement dans la relation au départ pour de mauvaises raisons. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine connexion, une entente, des sentiments. C'est même pas ça. C'est que tout s'entremêle. Et qu'à un moment, ça a pu être suffisant au début, en se disant, l'amour vient, les sentiments vont grandir, ou cette personne va m'aider à guérir, donc je vais pouvoir avancer peut-être plus vite dans mon parcours de guérison, et cette relation, elle arrive à point et tout ça. Mais non, en fait. Non. Déjà parce que vous méritez mieux, vous méritez qu'on vous donne votre place à part entière, et que cette place ne soit pas déjà occupée. Et cette personne, je pense, elle en a conscience. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de rompre, pour se réaligner, pour prendre le temps d'aller au bout de ce parcours. C'est comme si ce n'était pas du tout le bon timing. C'est peut-être la bonne personne, mais ce n'est pas le bon timing.
Il y a beaucoup de gens qu'on voit essayer de combler un vide, par exemple, en rentrant dans une relation, en se disant que ça va être la solution à tout, que d'être avec quelqu'un, ça aide à oublier quelqu'un d'autre, euh, et voilà. Alors, bien sûr que ça aide, hein, mais ça, c'est vraiment qu'on est en toute fin de parcours, que on n'a plus d'amour pour peut-être la personne précédente, on a de l'amitié ou de la tendresse, où les sentiments se sont transformés, on est sûr que si cette personne... le bon truc, c'est que si cette personne revient dans notre vie, on succombera à nouveau. Moi, je sais qu'avec mon ex, non. Vous voyez? Donc, je sais que mon parcours de guérison par rapport à la séparation précédente est terminé, par exemple. Parce que oui, j'ai de la tendresse, j'ai aimé cette personne, on a été ensemble un moment, on a partagé beaucoup de choses, des bons et des mauvais moments, bien sûr. On s'est soutenus, voilà, il y a tout ce parcours-là. Je ne le jette pas du tout aux orties, mais c'est plus de l'amitié, de la tendresse. Si je croise, je l'ai souvent dit, mais si je croise dans la rue, je serais heureuse de le revoir, de savoir ce qu'il devient, de savoir s'il a rencontré quelqu'un, vous voyez, sans jalousie, sans amertume. Moi, j'ai pas de place pour ça. Euh, mais en ça, je sais que je suis allée au bout de mon parcours. Et ici, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément allé au bout et qui en a pris conscience, peut-être. Peut-être en croisant son ex dans la rue, en se disant, quand on a un coup au cœur, que tout d'un coup, on a l'impression que ça y est, on a les papillons à nouveau, on n'est pas au bout des choses, quoi. Mais, comme cette personne en est consciente, à la limite, c'est très bien qu'elle prenne du recul ou qu'elle se sépare. Parce que ça, au bout du compte, c'était pas une relation vouée peut-être à perdurer. Il y aurait peut-être eu des tensions, il y aurait peut-être eu des disputes. Il faut mieux des fois se quitter en bons termes en disant j'ai besoin de temps et dire les choses comme on les ressent et en étant honnête avec l'autre. Alors oui, c'est dur. Je dis pas que c'est facile. Hein. Oui, c'est dur, mais c'est aussi peut-être la meilleure chose qui puisse arriver. Parce que tant que les personnes sont là, sont toujours de ce monde, il n'y a rien d'irrémédiable, encore une fois. Hein. Des fois, moi, je revois des gens mais pour qui j'ai eu des crushs, mais mon Dieu, quand j'étais ado, et quand je les revois maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et je me dis, finalement, heureusement qu'il ne s'est rien passé. Je serais peut-être mariée à ce type, mais au secours, quoi. Donc, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Allez, on va les prendre. Je vais mettre en pause 2 secondes parce que je suis déjà à plus de 25 minutes. Voilà, et pour relancer, et on va aller prendre le Elki pour voir un peu les questions qu'on peut peut-être se poser ou ce qui ressort. Et vous voyez, avec ce 3 de bâton ici, du coup, j'étais partie sur autre chose, mais j'ai oublié de vous en parler. Avec ce 3 de bâton ici, il y avait aussi cette notion, avec ce jeu, hein, particulièrement de créativité, d'expansion et surtout de synchronicité. Donc de timing ici, de choses qui doivent s'aligner. Et les choses s'aligneront, comme je vous l'ai dit, en laissant partir ici. Donc cette notion de synchronicité, elle est très importante ici. Et c'est souvent le cas. Hein, les gens qui viennent en guidance vers moi, ils savent que souvent, je leur dis, mais voilà, vos 2 énergies, pour l'instant, il n'y a pas de synchronicité. Il y a quelqu'un qui avance, et quelqu'un qui stagne. Donc l'éloignement, il est en train de se creuser. Donc au fond de vous, vous le savez bien, que vous êtes peut-être en transition, ou inversement, vous n'êtes pas encore à ce stade de guérison, par exemple, de votre dernière relation. Donc ça ne peut pas marcher avec cette personne que vous venez de rencontrer parce qu'elle a envie de construire, a envie d'aller de l'avant, a envie de peut-être fonder une famille suivant l'âge des personnes. Et vous n'êtes pas du tout là. Donc, à la limite, il n'y aurait presque pas besoin de moi pour s'en rendre compte, quoi. Donc, souvent, le timing est très important. Et d'ailleurs, ça m'arrive dans mon entourage d'avoir eu des gens qui se sont séparés il y a 20 ans et qui se remarient, par exemple. Parce que ils sont mariés trop jeunes ou ils sont mariés pour de mauvaises raisons. Ils sont peut-être séparés au bout de 5 ans et voilà. Et la vie a fait qu'à un moment, ils se sont retrouvés.
Et là, tout s'alignait, quoi. Et on a celle qui s'élève, perle, reprendre du pouvoir, s'élever et s'élever, uplift, relever, enfin, il y a cette idée de s'élever, de grandir. Et c'est pour moi. Je vais vous mettre celle du dos de deck parce que je la trouve très importante. On a celle qui sait. On a Yelena, sagesse, clarté, résolution. J'aime beaucoup ce mot parce que ça peut être résoudre quelque chose ou prendre des résolutions pour moi. Je le prends dans son sens un peu français. La résolution de problèmes comme prendre des résolutions, se dire voilà. Mais il y a ces notions de quelqu'un qui sait, qui doit encore terminer son parcours. Et ici, on a quelqu'un qui a envie de grandir, qui a envie de changer, de s'élever, d'aller à l'étape suivante. Donc oui, c'est vraiment à propos ici. Alors, j'ai pris le Vintage Wisdom, non, Wisdom of the House of Night, décidément. Je voulais quelque chose relié un peu à l'obscurité. C'est un jeu qui est lié à Nyx, qui est une déesse de la nuit. Et vous voyez, on a la grande prêtresse qui sort. Donc il faut la prendre en tant que grande prêtresse, hein, évidemment. C'est la grande prêtresse de l'air. Donc le besoin de restructurer les choses, de remettre de la clarté dans les choses. C'est un peu la déesse aussi de l'air et de la vérité, du mental. C'est-à-dire que on redéfinit. Il y a quelque chose évidemment lié à la grande prêtresse, hein, qu'elle soit sortie en arcane majeur, du coup c'est pas une surprise. Mais il y a aussi quelque chose lié à quelqu'un qui a besoin de redéfinir les choses, donc d'être un peu plus peut-être dans le mental, qui s'est précipité avec son cœur, mais qui a besoin de remettre du sens dans les choses et de voir les choses avec peut-être plus de clarté ici. Donc, et vous voyez au dos du deck, chez la carte du cycle. Donc on est relié ici à la carte de la mort. Allez, les corbeaux, on va voir. L'illusion. Oui, quelqu'un qui peut-être était, c'est ce que je vous ai dit, qui était dans le déni, alors pas par rapport à des sentiments ou une connexion vis-à-vis de vous, mais quelqu'un qui était dans le déni, je pense, par rapport à comment ça s'appelle, par rapport aux raisons, vous voyez, quelqu'un qui s'est un peu illusionné, qui était dans... c'était pas la volonté de tromper, une illusion destinée à tromper son monde, c'est quelqu'un qui se trompait lui-même. Ou si c'est vous, vous étiez un peu dans l'illusion, voilà, on se ment à soi-même en se disant que cette relation, elle va tout changer, cette relation, elle va tout, elle va apporter une solution. Non, on doit d'abord trouver sa solution et puis après avancer à l'étape suivante. Sinon, tout ça, ça finit par se cumuler. On essaye de mettre la poussière sous le tapis pour s'en débarrasser, mais c'est pas comme ça que ça marche. Avec la grande prêtresse, ça remonte à la surface très vite. Et ici, cette notion d'illusion, oui, elle est là, elle est présente. Et c'est ce que je vous ai dit depuis le début, quelqu'un qui a tendance peut-être à s'illusionner, à se tromper soi-même et à ne pas regarder les choses telles qu'elles étaient, qui a besoin d'aller au bout de ce parcours et qui en prend conscience vraisemblablement. Donc il se regarde peut-être aussi tel qu'il est vraiment. Ou telle qu'elle est vraiment. Ça peut être un homme, une femme, encore une fois, hein, je le répète, peu importe le couple dans lequel vous êtes, mais quelqu'un qui a besoin de se regarder tel qu'il est. Et où il en est. Et si c'est vous, même chose, et vous le savez au fond de vous. Je vais prendre une carte des anges déchus pour avoir... un amplificateur ou peut-être une alerte ou un conseil.
Et si on a le changement, le voyage. C'est une carte qu'on a déjà vue, je crois, il n'y a pas très longtemps. Oui, changement, c'est ce que je vous disais avec l'élévation. Quelqu'un qui doit faire son propre parcours. Voyage, ici, c'est pas prendre le train et aller à l'autre bout du monde, hein, ou de la France, ou peu importe. Hein. Ici, on a quelqu'un qui doit faire son propre parcours. Et c'est quelque chose que l'on fait seul, généralement. Il doit aller au bout de ce voyage, au bout de ce parcours, au bout de ce chemin. Et si c'est vous, pareil, vous êtes en train d'évoluer, de changer, mais pour le meilleur. C'est du positif ici. Vous avez l'étoile malgré tout. L'étoile, ça veut dire aussi que la relation est malgré tout protégée. Donc ce qui arrive, c'est pour le meilleur. Peut-être parce que sinon, vous seriez disputé, vous seriez rentré en conflit, vous auriez été peut-être plus dans la colère, dans l'aigreur. Là, on est des adultes, on est à même de comprendre quand l'autre a besoin de temps, on est à même de comprendre que l'autre a besoin peut-être de finir un parcours de guérison, on est à même de comprendre que on est humain, donc chacun peut se tromper, que peut-être qu'on s'est précipité dans une relation, on n'aurait pas dû. Vous voyez, en fait, moi, j'aurais pu me précipiter tout de suite, céder à cette personne, parce que les signes, lui, il se démène, hein, mais on ne peut pas dire qu'il lâche l'affaire. Mais j'aurais pu, parce que c'est quelqu'un qui coche toutes les cases, hein, j'aurais pu me précipiter, mais je savais que moi, parce que peut-être que avec mon parcours un peu des cartes du tarot, une certaine sensibilité, je savais que en faisant ça, moi j'allais au casse-pipe. On aurait fini peut-être par s'engueuler, j'aurais fini par le prendre en grippe, peut-être que voilà. Alors peut-être que ça se fera jamais, mais c'est pour de bonnes raisons. Parce que si je m'étais précipitée dans cette relation, alors ça cochait, quand je vous dis ça cochait toutes les cases, oui, c'est quelqu'un au haut de la chaîne alimentaire. Hein. Et on va pas se mentir, moi j'étais plutôt en bas, donc bon. Et puis j'avais besoin de terminer mon parcours de guérison à moi. Et moi j'en étais consciente. Donc j'ai refusé, j'ai botté en touche, voilà, j'ai fait comme si je comprenais rien. Bon, bref. Mais oui, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et il ne lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Alors lui, il tente des trucs, hein, mais je sais que je ne suis pas encore au bout de mon parcours. Je sais que je ne suis pas au bout. Donc de toute façon, c'est inenvisageable pour moi. Mais je pourrais me dire, ben, ça sera la solution à tous mes problèmes. Finalement, je m'en fiche, on verra ce qui se passe. Et hop, non, en fait. Et ici, c'est un peu ça. On a quelqu'un qui prend la bonne décision, quelque part. Vous avez peut-être du mal à l'admettre parce que c'est dur, parce que vous avez eu un sentiment d'abandon, de rejet. Mais c'est quelqu'un qui prend la bonne décision par rapport à sa situation. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Comme moi, je sais au fond de moi que j'ai pris la bonne décision. Allez, on va aller prendre du chakra du cœur pour être relié peut-être à quelque chose de plus ancré, quotidien, de plus... je ne vous dis pas les anges, ni le Poutine, parce qu'on n'est pas dans la relation amoureuse, voilà. Vous voyez, répétition des schémas. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu peur de ça. Peut-être voilà, de répéter une façon de faire en se précipitant d'une relation à une autre ou en essayant de combler un vide, vous voyez. Et du coup, répétition des schémas, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui peut-être en est conscient. Donc, c'est ça que ici, je ressens. Quelqu'un qui est conscient que, quelquefois, répéter des schémas, ça ancre ces schémas encore plus. Vous voyez et c'est ça qui me vient en tête en voyant cette carte. Je vais peut-être en prendre une autre parce que pour avoir quelque chose de... Peut-être de terminer sur une note plus positive, on va voir.
Mais ici, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ça c'est sûr. Vous voyez? Bah, un mensonge. Oui, ici, on est dans cette notion d'illusion. Donc, bon. Et au dos du deck, j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, je vais prendre aussi cette carte parce que je la trouve du coup très importante. Après, j'ai homme, femme, blonde, ça on s'en fout, peu importe. Mais vous voyez, mensonge, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui. C'est un mensonge, ça peut être vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est pas forcément mentir à l'autre. C'est se mentir à soi-même qui entraîne un mensonge à l'autre automatiquement, puisque la personne n'a pas le vrai moi en face. Il y a quelqu'un qui ne se regarde pas tel qu'il est déjà. Donc, mais il y a ce conseil de s'adapter à son rythme, de laisser le temps au temps. Hein. Le temps, c'est le principal guérisseur pour moi. Alors, il n'efface pas, hein, quand on perd un enfant, il n'efface pas cette douleur, mais il atténue, il aide à atténuer un peu la douleur. Et ça ne veut pas dire à oublier, ça veut dire à regarder les choses sous un autre angle. Moi, mes ex, je ne les oublie pas. Ils sont là, ils font partie de ma vie, ils font partie de la façon dont je me suis construite émotionnellement, sentimentalement, en tant que personne, en tant qu'adulte. Hein. Mais je ne les regarde plus avec des yeux de l'amour. Je vais les regarder avec de la tendresse, avec de l'indifférence pour certains. Voilà. Et ça ne veut pas dire que si je les recroise, je ne serais pas heureuse de les voir non plus. Mais voilà, je vais les croiser, on va peut-être partager un café, on va discuter, qu'est-ce que tu deviens. Et puis, bon, après, j'y penserai plus pendant les 10 années suivantes. Quoi. Mais ça ne veut pas dire que l'instant qu'on a passé ensemble n'a pas de valeur. Donc ici, bah, c'est un peu ce que je disais. Et je suis contente que cette carte soit sortie. Vous voyez, il y avait une raison pour laquelle je n'ai pas pris les anges, par exemple. C'est cette carte. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ici. Donc voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant, même pour les autres viewers, d'avoir aussi, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans certaines situations, de savoir que d'autres vivent un peu aussi le même genre d'expérience au même moment. On se sent moins seul, donc c'est pour ça que je vous invite toujours à laisser un petit commentaire pour partager aussi votre expérience, ou dire ce que vous pensez du tirage. Hein, voilà. En sachant que si c'est constructif, je garde. Si c'est des haters, je bloque et j'efface. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, moi, de belles choses, de belles énergies. Je vous souhaite de trouver des solutions, d'écouter votre cœur. Et puis, je vous dis à bientôt.